Bonjour et bienvenue dans ce Nova Live que j'anime tous les jeudis à 13 heures, dans lequel je vais vous partager comment se préparer à la possible hausse du Bitcoin et des crypto-monnaies qui pourraient arriver dans les mois ou les années à venir. Parce que c'est pas à ce moment-là qu'il faudra se préparer, c'est vraiment dès maintenant qu'il faut se préparer pour pouvoir optimiser ses performances à ce moment-là. D'accord? Donc, je vais vous donner les 9 éléments, les 9 étapes qu'il est mieux de mettre en place. Et pour cela, il faut vraiment se préparer dès maintenant. Alors, la première étape, c'est qu'il faut savoir quand aura lieu le marché haussier s'il arrive un jour. On ne peut pas savoir, puisqu'on n'a pas une boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on prend le cours du Bitcoin et qu'on s'en met en monthly, c'est-à-dire que une chandelle ici représente un mois, on n'a jamais vraiment clôturé une bougie en monthly au-dessus des 14 000 dollars. Donc, selon moi, un bon moyen pour nous dire que ça y est, on commence vraiment à aller dans un marché haussier, c'est que cette bougie mensuelle sur le Bitcoin soit au-dessus et soit clôturée au-dessus des 14 000 dollars. Quand il y aura ce passage des 14 000 dollars, mais qu'on sera vraiment resté pendant plusieurs semaines au-dessus, ça veut dire que ça y est, nous sommes partis pour un nouveau marché haussier d'ampleur qui amènera le Bitcoin sûrement vers les 30 000, 50 000 dollars, voire plus. D'accord? Donc, ceci est une estimation, bien sûr, ce n'est pas forcément la vérité. Mais le quand, ça pourrait être en 2020, en 2021, en 2022, on ne sait pas exactement. Et on ne peut pas savoir, et personne ne peut savoir d'ailleurs. Donc, dès maintenant, vous devez mettre les choses en place pour que, quand on sera dans ce marché haussier, vous optimisez votre performance et que tout roule sur des roulettes. En l'occurrence, vous devez par exemple créer un compte chez Binance et tant qu'à faire, un compte aussi chez Fructify, pas quand ça sera trop tard, pas quand le marché sera déjà vraiment haussier. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour être prêt au moment venu. Donc, vous devez aussi sur ces plateformes, vérifier votre KYC, c'est-à-dire mettre votre carte d'identité, etc. Bref, valider votre compte. Ensuite, vous devez sécuriser votre compte dès maintenant. C'est pas quand ça sera trop tard, c'est vraiment maintenant qu'il faut prendre quelques minutes pour sécuriser son compte. C'est-à-dire mettre la double authentification, mettre un mot de passe à rallonge, etc. Et vous devez créditer votre compte. C'est pas quand le Bitcoin sera à 50 000 dollars, s'il y arrive un jour, qu'il va falloir penser à retirer l'argent de sa banque pour créditer son compte Binance, par exemple. Donc, point suivant, vous allez devoir vous donner des objectifs. Vous voyez ici, c'est la psychologie des marchés. Ça monte énormément et au bout d'un moment, ça chute énormément. Donc, vous voyez, par exemple, on est ici. Il y a de l'espoir. Par exemple, une personne a investi 10 000 euros ici. Et là, nous commençons à arriver dans le bleu, dans le vert. Donc là, nous sommes optimistes. Et du coup, les 10 000 potentiellement sont transformés en, je ne sais pas moi, 30 000. Et après, nous arrivons dans l'euphorie. Et l'euphorie, par exemple, les 30 000 se sont transformés en 60 000. Et du coup, les gens sont euphoriques et se disent que la montée va continuer jusqu'au million comme ça. Sauf que non. Au bout d'un moment, le grand rêve s'arrête et la réalité vous tombe dessus. Et là, ça commence à chuter. La personne se dit, ah bah moi, je ne vends pas puisque je pense que c'est une petite chute et que ça va continuer à remonter par la suite et qu'on est parti vers le million. Et au final, il garde son investissement. Ces 60 000 se retransforment en 30 000 et ces 30 000 se retransforment en 10 000. C'est la panique, c'est la dépression et ces 10 000 se transforment en 5 000. Donc vous ne devez pas vivre ça. Vous devez savoir ne pas être trop gourmand et vendre durant la période de hausse. Et pour arriver à ça, il faut se donner des objectifs dès maintenant, dès aujourd'hui là. Je vais même vous donner gratuitement un tableau que j'ai conçu toute l'après-midi d'hier pour vous. C'est un tableau qui va vous permettre de noter dessus quelle crypto vous allez acheter ici en blanc, quel capital vous allez investir dans cette crypto-monnaie ici en vert, quelle vente vous prévoyez de faire au moment où la crypto-monnaie en question sera à tel prix et quand vous allez vraiment encaisser
la vente ici en rouge. Par exemple, ici le ticker. Le ticker, c'est par exemple BTC pour dire le Bitcoin. Ensuite, prix d'achat. On va dire que j'ai acheté du Bitcoin à 5000 dollars. Moi, je parle en dollars dans ce tableau. L'unité. Et que j'en ai acheté 0,5 Bitcoin. Du coup, le total investi est de 2500. Tout ce qui est en noir, écriture blanche, il ne faut pas le modifier, c'est des calculs automatiques. Ensuite, je peux mettre un stop loss. Par exemple, je pourrais mettre un stop loss à 4500 et ça voudrait dire que si le cours du Bitcoin chute à 4500, je vendrai la totalité de ce que j'ai acheté. Mais moi, j'en mets pas, mais vous pouvez en mettre puisque ça permet de protéger votre capital. Ensuite, le premier take profit en anglais, ça veut dire prendre ses gains. Eh bien, par exemple, je pourrais dire que mon premier take profit serait à 19 000 dollars l'unité, puisque le plus haut que le Bitcoin a connu en 2018, c'était 19 000 dollars. Eh bien, je vendrai quantité 0,2. Ensuite, take profit 2, les 38 000 dollars. Donc là, je pourrais faire un take profit 3, par exemple, à 80 000 dollars, et je vendrai les 0,1, par exemple. Et ensuite, le côté rouge, c'est quoi? Eh bien, c'est vos ventes encaissées réellement. Et le but, c'est que, par exemple, quel est le prix de vente 1? Et donc, logiquement, ça sera 19 000, celui que j'avais prévu ici, take profit 1. Quantité, eh bien, logiquement, à partir de ce moment-là, je vendrai 0,2, etc. Point 4, sur les 9 que je vais vous présenter ici, il faut investir dans des crypto-monnaies prometteuses. Et les crypto-monnaies qui sont prometteuses aujourd'hui, eh bien, seront peut-être pas prometteuses dans un an. Voilà pourquoi il faut mettre à jour son portefeuille en regardant une fois par an ou 2 fois par an, par exemple, on va dire 2 fois par an, tous les 6 mois, eh bien, les crypto-monnaies qui ont eu la meilleure performance ces 6 derniers mois ou ces 12 derniers mois, mettre à jour son portefeuille avec ces nouvelles crypto-monnaies s'il y en a. Il faut savoir dénicher les bonnes crypto-monnaies. Et pour cela, moi, vous le savez, j'utilise la méthode du momentum, c'est-à-dire que je regarde les crypto-monnaies qui ont performé ces 12 derniers mois, le plus performé ces 12 derniers mois, et j'investis dedans, bien sûr, s'ils ont un projet intéressant et plein d'autres critères. Ensuite, ne pas vendre à 100%. Pourquoi? Parce que si on se base sur le passé, en sachant que les performances passées ne présagent pas des performances futures, eh bien, le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies, du Bitcoin en l'occurrence, monte. Donc, à quoi bon vendre à 100% si il est possible que le Bitcoin monte à 50 000 ou plus? Voilà pourquoi il faut toujours en laisser courir un peu de capital. Point suivant, il est mieux de protéger son capital et ses gains de la volatilité. Bah oui, parce que si vous avez un capital qui est en Bitcoin ou en crypto-monnaie et que son prix perd 10% par jour, au final, vous allez faire la tête. Voilà pourquoi, c'est ce que je dis régulièrement, c'est qu'il faut protéger son capital et ses gains de la volatilité en les plaçant dans une stable coin, autrement dit en français une crypto-monnaie stable, qui est backée sur du dollar en l'occurrence. Par exemple, moi j'utilise souvent le TUSD. Le TUSD, c'est une crypto-monnaie qui est backé à du dollar. Donc, 1 TUSD égale 1 USD. Ensuite, point 7, sur les 9 points qu'on va voir ensemble, il faut placer des take profits dès maintenant. Alors, c'est quoi un take profit? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau. Les take profits, en gros, ça sera vos objectifs. Par exemple, vous achetez une crypto-monnaie à 10 euros. Vous pouvez mettre sur la plateforme un stop loss à 9 euros. Comme ça, si le cours chute à 9 euros, ça vendra la totalité de votre crypto-monnaie pour protéger au final 90% de votre capital. Mais vous pouvez mettre aussi un take profit qui fait que si vous avez acheté une crypto-monnaie à 10 euros et que vous mettez votre take profit à 15, ça va vendre, par exemple, une partie de votre capital investi ici à 15. Comme ça, vous vendez par exemple 10% de votre capital ici et vous laissez courir le reste. Et vous pouvez mettre plus haut un deuxième take profit pour vendre par exemple une autre partie à 20 euros, etc. Et donc avec Fructify, c'est ça qui est extrêmement simple. Vous pouvez automatiser vos investissements et vos ventes pour maximiser votre sécurité et vos gains.
mais de façon simple. Vous voyez, il y a 2 cases à remplir. Point 8, il faut savoir investir un petit peu chaque mois, surtout quand on est débutant, puisque, comme je vous l'ai dit, trouver le point le plus bas à l'achat, c'est pas possible. Personne ne peut le faire, et si quelqu'un le fait, c'est de la chance. Donc, si on investit un peu chaque mois, eh bien, on lisse le risque et c'est parfait pour les débutants. Donc maintenant, comment faire? Donc, vous avez votre salaire. Si on retire vos dépenses obligatoires mensuelles, eh bien, ça crée l'excédent. Donc, c'est quoi les dépenses obligatoires mensuelles? Donc, par exemple, votre loyer, votre nourriture, vos assurances, votre carburant, des choses que vous dépensez obligatoirement chaque mois pour vivre normalement. Ensuite, cet excédent, vous pouvez le diviser en 3. Tout ceci, bien sûr, à adapter en fonction de votre situation. Vous pouvez mettre 33% de dépenses accessoires. Donc, les dépenses accessoires, c'est quoi? C'est par exemple aller au bowling, aller au resto, aller à l'acrobranche, bref, se faire plaisir, s'acheter des vêtements, etc. Ensuite, 33% à mettre de côté sur votre compte. Donc là, ça viendra alimenter votre fonds de sécurité. Et vous mettez 33% pour l'investir. Et ces 33%, vous allez pouvoir l'investir chaque mois, mais de manière diversifiée, pas que dans les crypto-monnaies, par exemple dans l'or, dans les actions ou ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre 5 à 20% de ces 33% dans les crypto-monnaies. Et du coup, eh bien, la 9e étape, c'est déclarer, bien sûr, ces gains si vous les transformez en devises et les dépenser. Et comment on fait? Eh bien, désormais, enfin, à partir de cet été, ça sera sûrement en août, vous allez pouvoir avoir accès à la carte bancaire Binance, puisque Binance vous permet d'acheter des crypto-monnaies, c'est bien, etc. On peut faire fructifier son argent. Et prochainement, ils vont sortir une carte bancaire avec laquelle vous allez pouvoir dépenser vos gains durant le marché haussier ou après le marché haussier parce que vous avez tenu vos objectifs avec une carte bancaire qui vous permettra de faire des achats en ligne, des achats en physique, voire même retirer votre argent en cash. Bien sûr, à partir de ce moment-là, rappel, si vous transformez vos crypto-monnaies en euros, pas en stablecoin, hein, mais en euros, en devises fiduciaires ou en dollars, hein, mais en devises, eh bien, vous devez déclarer les gains et vous devez donner 30% des gains à l'État. Donc, si vous avez des questions ou si d'ailleurs vous souhaitez avoir plus de détails sur fructify.io, vous avez un lien sous cette vidéo. Et puis, si vous allez sur le lien d'ailleurs sur fructify.io/KDO, comme c'est écrit juste là, eh bien, je vous donnerai une vidéo formation gratuite qui vous partagera mes stratégies d'investisseur. Et puis, dernière chose, il faut savoir que Fructify est toujours en pré-vente puisque eh bien, la plateforme est en cours de finition, mais dans les semaines à venir, eh bien, la plateforme sera accessible aux clients. Et du coup, comme la plateforme est en pré-vente et en cours de finition, eh bien, les personnes qui réservent leur place maintenant bénéficieront d'une réduction et bénéficient toujours aujourd'hui d'une réduction. Mais par la suite, à partir de fin juillet, voire août, ou voilà, fin août, eh bien, le tarif normal sera en vigueur.